Alors pour cette vidéo, je tiens à remercier, je ne sais pas s'il va la voir, hein, mais je tiens tout de même à remercier un très très bon ami à moi, puisque j'étais passé totalement à côté de cette information. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui sont ces gens? Et les filles qui s'improvisent roi de la merguez. Alors j'imagine que c'est des merguez halal, hein, t'imagines bien, même si effectivement il y a que des, voilà, hein, il y a que des Français sur la vidéo. On va quand même acheter des merguez halal parce que tu comprends, hein, il faut qu'on soit raccord avec notre électorat. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a deux vidéos en plus. Raphaël Arnaud, le bébou, hein, bien évidemment, qui est en train de te faire des sandwichs. Qu'est-ce que c'est que ça? Le canon français d'extrême gauche organisé par le député LFI Aurélien Lecoq. Alors lui, il est bon. Lui, il est très très bon. Ils étaient 15... Je cite, bien évidemment. Ils étaient 15 merguez. 25 si je compte dans le plat. Ah là 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 là. Je sens qu'on va rigoler. Attendez, je vais couper le son parce que là, les droits d'auteur... Aurélien Lecoq, votre député au service du peuple. Quel peuple, Aurélien? Développe. Quel peuple? Pas le peuple français, hein. Alors là, je vois du Sprite. Ouh, ça sent la sauce algérienne. Ils sont littéralement 15. Que des Français. Oh là là. Oui, ça sent la sauce algérienne, ça. Oh là là. C'est dommage, on n'entend pas on n'entend pas ce qu'il dit. Oh là là. Même la gêne est gênée. Pas mal. Oh, la cata. Attendez, j'espère que là... Bon, ça, je pense que ça passe. Je vais pas me taper des droits d'auteur. La France insoumise est très jalouse du succès des grands banquets organisés par le canon français et les veillants. Alors, je sais pas si c'est de la jalousie. Je pense que c'est de la peur. Je rappelle que ce qui fait le plus peur à la gauche, c'est qu'on se réunisse ensemble et qu'on se rende compte qu'effectivement, on nous a menti, que le vivre ensemble, que la diversité, etc., c'est pas une force. Je rappelle que quand la France était ethniquement homogène, ce que ça a toujours été, hein, c'est-à-dire qu'on vient de te... Parce que à chaque fois, c'est non, mais la France a toujours été des migrations, etc. Non, le peuple a été homogène pendant des siècles et puis des siècles. C'est vrai qu'au XXe siècle, il y a eu une immigration, au début, que ça soit polonaise, espagnole, etc. Mais bon, ça restait des Européens, avec la même religion, donc avec des différences culturelles, certes, mais avec un socle commun, alors que là, ça n'a rien à voir. Tu as des mecs qui viennent du fin fond de je sais pas quoi, voilà, qui viennent d'une civilisation totalement différente, donc absolument rien à voir, mais bon, c'est la même chose. Et en fait, quand on se réunit ensemble, qu'on est qu'entre Français, vrai français, je parle, hein, et ben on se rend compte que ça se passe bien. Là, je rappelle, mais quand la France était le phare du monde, c'est quand la France était française, si tu veux. Et là, on était le phare du monde, et là, on rayonnait. Depuis, qu'est-ce qui se passe? Ben, on fait que de dégringoler. Donc, tout ce baratin qui dit non, mais en fait, ensemble, on est plus fort, non. D'ailleurs, Didier Deschamps l'a très très bien compris. Il a fait une équipe de France, entre guillemets, africaine. Il a viré tous les blancs, il a viré les maghrébins. C'est une équipe africaine noire. Voilà. Voilà, donc Didier Deschamps, c'est que le multiculturalisme, etc., ça ne marche pas. Il a fait une... Et puis voilà, bon, c'était son choix. Alors effectivement, je me sens pas des masses représentées, hein, effectivement, par cette équipe de France. Je rappelle, j'espère que le Maroc va gagner ce soir. Bref, c'est un autre débat. Mais vraiment, j'espère que le Maroc gagne. Mais Didier Deschamps a dit non, non, en fait, moi, en tant que sélectionneur, je sais que le multiculturalisme, ça ne marche pas pour mon équipe, donc je fais une équipe homogène, voilà. Et bah, le canon français, c'est ça. Sauf que eux, Didier Deschamps, il a le droit, hein. Je rappelle que quand on parle de diversité, etc., c'est retirer des blancs. Hein. L'antiracisme, c'est le racisme anti-blanc, et quand on parle de diversité, etc., c'est simplement retirer des blancs. Voilà. Mais ça marche que dans un sens, c'est-à-dire que si c'est l'équipe de France, s'il y a pas de blanc, il n'y a pas de problème. Par contre, quand il y a clair-obscur 33, je sais pas quoi, s'il y a que des blancs, là c'est un problème. Pourquoi? Deux poids, deux mesures. Pourquoi? On sait pas, voilà. Donc les gauchistes poussent à ce que, forcément, faut qu'il y ait de la diversité, il faut que... Et le canon français, on se rend compte qu'en fait, non. On n'est pas obligé, et devine quoi, ça se passe bien. Et ça fait peur aux gauchistes. Bref, je reprends.
Après Aurélien Lecoq, voici Raphaël Arquenot. Lui non plus n'a pas eu beaucoup de succès. Il avait pourtant prévu large, vin merguez, du coca, du Schweppes et même la pêche au canard pour les enfants. En vrai, les enfants pleuraient. Oh là là. Il restait quelques adultes, désormais qui vont succomber aux merguez. Oh là 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 là, pff, c'est parti. Un peu plus de diversité ici, effectivement. Il y a 30 pélos. Ou appropriation culturelle, c'est pas bon ça. Je rappelle encore une fois, l'appropriation culturelle, c'est que pour nous. Hein, c'est-à-dire que nous, en tant que Français, donc en tant que Blancs, on n'a pas le droit de s'habiller en sumo, etc. Appropriation culturelle. Hein, il y a eu une histoire pendant un moment, c'était... Bon, t'as des Français, surtout en plus, j'imagine des turbo-gauchistes qui sont partis au Vietnam. Et ils sont revenus, ils se sont dit tiens je vais ouvrir un café vietnamien qui sert du café vietnamien parce qu'en plus je vis au Vietnam et c'est vrai que le café vietnamien est vraiment très bon. Même moi qui n'ai pas un gros fan de café, je pense sincèrement que le café vietnamien top 3, peut-être même top 1, bon bref. Mais nous on n'a pas le droit en fait. Tous les autres ont le droit de nous copier, hein, c'est-à-dire que tu as des restos français dans quasiment tous les pays du monde. J'en ai fait deux trois ici au Vietnam, il n'y a pas un français, mais c'est pas grave. Moi, je m'en fous en fait. Je vais dans un resto français, s'il n'y a pas de français, quoi, appropriation culturelle, non. Mais en fait, ça c'est que pour nous. Nous, on n'a pas le droit de s'habiller en sumo, je sais pas quoi. Tu vois, nous, c'est non, mais tu te tais, on a le droit de prendre de ta culture, mais pas toi. Toujours pour dire oui, vous, taisez-vous, etc. Bon bref, c'est un autre débat. Il y a un peu plus de monde. Ils sont au moins une trentaine. Ils sont au moins une trentaine. Je rappelle que cet homme, hein, enfin cet homme, entre guillemets, chef de milice, qui a assassiné un homme. Le mec, il est là, toujours député, etc. Pas de problème, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein? Qu'est-ce qu'ils ne font pas? Mais là, mais lui, c'est le pire. Lui, il y a personne. Il y a 15 pélos. Oh là là. Mais en même temps, ouais. Alors, je suis désolé, hein, mais quand tu vois ça, à quel moment tu vas te dire, ouais, je vais aller là, regarde ça, là. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est vraiment dommage que la France insoumise fasse de la politique. Je vous le dis à chaque fois, hein, ces mecs-là, enfin, ces personnes-là, en femmes comme hommes, mais ils devraient faire du stand-up. Ils devraient faire du one-man show. Ils sont hilarants. Le problème, c'est qu'ils font de la politique et que je rappelle que leur objectif numéro un, c'est notre disparition en tant que peuple. Hein, c'est moyen. C'est pas, ouais, c'est moyen. C'est pas foufou. C'est pas foufou. Mais par contre, mais regarde ça là. Regarde ça. Regarde ça comment ils dansent le déhanché. Incroyable. Hallucinant. Avec du coca qu'ils sont censés boycotter. Oui, mais ça c'est fini. Israël, Palestine, c'est un peu moins en vogue. C'était très en vogue pendant un moment. En fait, c'était comme la tectonique. Ça a peut-être même moins duré que la tectonique. C'est dire, c'est dire. Bon, t'as toujours Rima Hassan qui est en boucle là-dessus, mais bon, plus personne l'écoute. Non, c'était bien pendant un moment. Il passe de mode en mode, voilà. Caris de Clan 2 veut rivaliser avec le canon français. Après, moi, le canon français, en toute sincérité, hein, alors je trouve ça bien. Hein, bien évidemment. Attendez. Bien évidemment que je ne critique pas le canon français. La critique que je peux émettre, à la limite, c'est ce côté un peu cosplay. C'est-à-dire qu'ils ont tous des bérets avec des trucs, etc. Oui, bon, moi j'ai grandi en campagne. Euh, j'ai grandi à Aquigny quand j'étais tout petit. C'est un village de 2000 pélos, donc vraiment campagne, campagne. Pour aller voir mes potes qui étaient dans une autre ville, je prenais le vélo, etc. Enfin, je dis que je viens de Rouen, bien sûr, parce que j'ai beaucoup grandi là-bas, mais quand j'étais vraiment tout petit, j'étais en vraiment grosse campagne, quoi. Et oui, tous ces délires de béret, etc. Bon, ça se perd un petit peu. Il y avait, je me souviens de mon grand-père qui l'avait, etc. Bien sûr, mais
Bon, il y a ce côté cosplay où, bon, je trouve qu'il pousse un petit peu le trait, mais c'est super en fait. C'est-à-dire que recréer du lien entre Français, c'est ça qu'il faut. En fait, il faut se recréer une communauté française. On souhaite que cette communauté soit éparpillée, soit fait d'autres communautés. Non, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Il faut que les Français se communautarisent en fait. Tout le monde est communautarisé sauf nous. Nous, il faut qu'on soit une sorte de truc qui est remplaçable, etc. Non, pas du tout. Ok, on reste entre Français, on s'entraide entre Français, et puis voilà quoi. Et c'est ça qui leur fait peur, tout simplement. Donc le canon français, je dis bien évidemment que oui. Je sais pas si j'irai dans ce genre de rassemblement, parce que je sais pas si c'est vraiment trop mon truc. Euh, je pourrais, après avoir, mais bon, ce genre de rassemblement, effectivement, c'est pas spécialement ce que j'apprécie le plus. Moi, j'aime bien être en petit comité, là, c'est vraiment des gros rassemblements, il y a beaucoup de gens, etc. Moi, j'aime bien être dans des petits groupes. Bref, c'est purement personnel, mais c'est super en fait. C'est vraiment super, et on peut que encourager à ça. Puis quand tu vois ça, tu te dis, bon, bah voilà, c'est une catastrophe ce truc. Donc bref, allez, on se laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine. Ciao.